féliciter vraiment pour votre mandat et pour le leadership féminin que vous apportez à notre continent. On est fiers d'avoir des femmes leaders comme vous. Peut-être on commence par comment vous avez commencé l'engagement, l'activisme. C'était société civile, c'était politique toujours, ou comment ça a commencé? J'ai été une grande activiste de la société civile. J'ai milité pour les droits humains, notamment les droits des femmes, les droits des enfants. Ensuite, j'ai été maire de la ville de Bangui. Donc, à ce titre, j'étais proche des populations. Et quand il a fallu trouver un leader pour diriger la transition à un moment particulièrement difficile de l'histoire de la République centrafricaine, les femmes et les populations ont pensé que je pouvais mettre mon leadership à la disposition des populations. C'est comme ça qu'elles m'ont sollicité pour être chef de l'État de la transition. Je me suis sentie interpellée et j'ai accepté de mener cette mission. En 2014, le pays était au bord du gouffre, avec des groupes armés, avec des violences contre les populations, les violences contre les femmes et les jeunes femmes, avec une économie totalement tombée, avec des problèmes humanitaires énormes, des réfugiés, des personnes déplacées, les écoles qui ne marchaient pas, les centres de santé qui ne marchaient pas. En tout cas, un pays presque en ruine. Et donc, il fallait relever tout cela. D'abord, ramener la paix. C'était très important pour assurer les populations. Maintenant, il faut ramener les populations à apprendre, à réapprendre à vivre ensemble. Parce qu'il y avait des problèmes très très importants de communauté. On a évoqué les aspects religieux, chrétiens, musulmans, mais c'était beaucoup plus des problèmes communautaires. Et il fallait également donc ramener la cohésion sociale. Et beaucoup de défis à relever. Qu'est-ce que c'est unique par rapport à avoir de leadership féminin sur le continent et surtout pour l'Afrique centrale? D'abord, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui est comme une tête de train qui draine tous les autres derrière lui pour mettre en œuvre et atteindre cette vision. Et quand on est femme leader, on a un double rôle. Un double rôle parce qu'il y a beaucoup de défis qui se posent aux femmes, aux associations de femmes, à la société. Et en tant que femme, on se sent interpellé parce qu'on a un rôle à jouer dans la communauté. Et quand on est femme leader, on a des responsabilités, beaucoup de responsabilités, parce qu'en tant que femme, il faut réunir les gens, il faut les écouter, il faut essayer de résoudre leurs problèmes. Il faut essayer de créer des nouvelles vocations de jeunes leaders. Donc c'est beaucoup de responsabilités en tant que leader. Absolument. Et donc être un leader, c'est déjà très, très important avec des responsabilités. Être une femme leader, c'est plus difficile. Et être une jeune femme leader. Ah oui, non, et non. Donc comment faire le mentorat ou soutenir les jeunes femmes pour être dans des positions de leadership? J'estime que en ce moment, nous avons des femmes leaders d'un certain âge. Il faut assurer la relève. Il est très important d'assurer la relève. Moi, je parle de pépinière de leaders. C'est très important. Et ces jeunes ne peuvent pas devenir leaders du jour au lendemain. D'abord, il faut les inspirer. Les inspirer par nos exemples, à nous qui avons été femmes leaders. Les inspirer par nos modèles, par notre comportement, par les actions que nous menons concrètement sur le terrain. Et pour cela, il faut partager les expériences avec les femmes leaders. Vous avez parlé de mentorat, il faut les coacher, il faut les accompagner, il faut les structurer pour qu'elles puissent devenir de véritables femmes leaders. Et par l'idéal
qu'on a et qu'on veut porter. Et on apprend toujours. On apprend toujours, même moi, j'apprends toujours. Ouais. Et donc ça, on arrive à la question de dialogue intergénérationnel, ou bien, comme vous avez dit, un leadership partagé. Parce qu'on a un grand écart de génération de plus de 40 ans entre le leadership et le moyen âge de la population. Absolument. Et donc, comment passer à cette transition? Comment avoir ce leadership partagé entre jeunes et leaders? Quand on parle de dialogue intergénérationnel, cela suppose d'abord l'écoute. Il faut connaître les attentes des jeunes, comment ils perçoivent le leadership des aînés et qu'est-ce qu'ils attendent comme accompagnement de ce leadership des aînés. Quels conseils on peut leur donner, quelles valeurs elles attendent qu'on leur transmette. Et donc c'est ça qui constitue ce dialogue, cet échange. Nous aussi, on a beaucoup à apprendre des jeunes parce que la société évolue. La société a changé. Les jeunes vivent maintenant dans une société de nouvelles technologies de l'information, où les nouvelles vont très vite, où les informations se partagent rapidement, où maintenant on a des plateformes que nous à l'époque on n'utilisait pas. Donc ces jeunes peuvent nous apporter ces nouvelles connaissances, leurs capacités également. Et bien, je pense que c'est positif de pouvoir échanger entre les jeunes et les aînés. Qu'est-ce qu'on attend de vous d'ici à 10 ans? Toujours des carrières politiques ou société civile ou qu'est-ce qu'on attend? Depuis la fin de mon mandat à la tête de l'État de la République centrafricaine, j'ai repris mes activités de société civile. J'étais une femme engagée, je le demeure également pour les droits humains, pour les droits des femmes, mais surtout pour la promotion du leadership des femmes. Et la leadership des femmes, notamment dans le cadre de la paix et de la sécurité, qui est très important. Je suis donc coprésidente de FEMWAYS Africa, qui est un réseau donc, de l'Union africaine pour la prévention des conflits et la médiation, constitué de femmes africaines, et des jeunes femmes africaines, parce qu'on met un accent particulier sur les jeunes que nous formons également. Il faut donner aux jeunes des éléments d'information sur l'Union africaine, sur les Nations unies, sur le contexte mondial, c'est très important, sur les défis qui se posent à l'Afrique et au monde. Et donc je m'occupe de cela. Donc c'est à ce titre-là. Pour le moment. Voilà, pour le moment.